vous donne rendez-vous bien entendu au Danube ce dimanche pour vivre ce match entre Strasbourg et Toulouse. Rendez-vous je sais pas, 16h30, ça peut être bien. N'oubliez pas votre écharpe, le venez comme vous voulez. Non, mais venez comme vous voulez, oui, ça c'est sûr. Nous, on y sera venez déjà. Nous, on y sera à 15h, donc de toute façon. Il y aura des stickers à gagner à la mi-temps pour le quiz. Ils seront aussi à vendre. Il y aura du matos Andy Tolosa aussi à disposition pour ceux qui veulent acheter des t-shirts ou des écharpes ou cotiser. Donc voilà, n'oubliez pas votre écharpe, le Secanto pour faire le Secanto tout simplement. Le quiz de la mi-temps avec une boisson aussi à gagner et le concours de pronos. Pour parler de Strasbourg, on va recevoir Evan qui est journaliste sur Strasbourg. Comment ça va, Evan ? Ça va super et vous, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois. Bon, Strasbourg, c'est un peu l'équipe surprise de ce championnat, surprise entre guillemets. Effectif le plus jeune, nouveau coach, mais vous êtes quand même 6e de Ligue 1 et en course pour l'Europe. Je présume que que vous, en tant que supporter, vous êtes content ? Oui, totalement. 7e de Ligue 1, 7e. 7e, j'ai dit quoi ? 6. Ah oui, pardon, 7e, oui. Ouais, vous avez dit. Oui, non, pardon, désolé, oui, 7e. C'est Lyon qui est 6e. À l'Europe, vous avez dû en parler, mais cette 7e place qui peut être qualificative pour la C4 en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Voilà, Strasbourg est à seulement 4 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions, à 9 journées de la fin. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça en début de saison et qu'on n'est pas habitué à ça au Racing Club de Strasbourg. Et 40 points après 25 journées, c'est déjà un point de plus qu'en fin de saison dernière. C'est pour dire la belle saison que réalise le Racing. Et voilà, pour parler un petit peu aussi de la forme actuelle, le Racing est sur 5 clean sheets sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, avec 4 victoires pour un match nul. Et donc c'est une superbe saison que réalise le Racing. Je vous ai pris un petit chiffre. Depuis décembre, ça fait 12 matchs de Ligue 1 pour 8 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite, 1-0 contre Rennes. Et surtout, il y a eu sur cette période-là, donc depuis décembre, seulement 5 buts encaissés, qui témoignent bien de la solidité défensive et de la forme de cette équipe. La dernière fois qu'ils étaient aussi en forme que ça, c'était l'année du titre. Exactement. C'était l'année du titre en 79, donc ça remonte. Bon, nous, on est en train de se dire, tiens, si on bat Strasbourg, on va rejouer l'Europe, on se remet dans la course. Là, on va jouer l'Europe, mais il va nous démonter le moral en 2 minutes, même si on le savait. Parce que tout le monde part de la 7e, mais il y a quand même une petite condition. Il faut que Paris. Tranquille. Mais arrête, Fred, sans déconner. Tu mets pas ta maison sur le PSG là ? Moi, je mets ta maison et ma maison. Je mets la maison de tout le monde. Voilà. Encore un débat excluant pour les non-propriétaires. Super. Evan, on revient sur Strasbourg. Strasbourg, club de la multipropriété sous Chelsea. Il y a pas mal de grèves d'ailleurs à la Méno à chaque match. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ça ? Ouais, donc c'est depuis le début de saison, depuis les premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Ça a été décidé par des associations de supporters d'observer une grève de 15 minutes à chaque match à la Méno. Donc les 15 premières minutes, les supporters les plus actifs, les associations de supporters, ne donnent pas de la voix et commencent à chanter à partir de la 15e minute. Et voilà, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est vrai que souvent le Racing à domicile démarre pas très bien les matchs et notamment prend des buts dans ces 15 premières minutes. Est-ce qu'on peut y voir un lien ? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a cette grève qui est observée depuis le début de saison. Nous, on fait de 15 premières minutes à fond en général. Donc, et après, on s'éteint un peu, donc c'est parfait ça. Par rapport au match de dimanche, est-ce que le groupe il est complet côté strasbourgeois ? Alors non, il y a quand même quelques absences. On a déjà le capitaine, Abis Djara. Donc milieu de terrain, il est sorti sur blessure au début du mois au Auxerre. C'est l'absence d'un joueur majeur, il devrait revenir après la trêve. Celui qui le remplace numériquement, c'est un jeune qui s'appelle Abdoul Ouattara, il est également blessé. Voilà, en défense, on a aussi le défenseur central arrivé cet hiver, qui s'est vite imposé, Omobami Dele, je ne vais pas écorcher son nom, qui est aussi absent pour un bon moment. Son remplaçant numériquement, à savoir Abakar Silla, il est lui suspendu. Et je finis par certainement la plus grosse absence, qui est l'ailier, Dylan Bakwa. C'est le 2e meilleur passeur de Ligue 1 avec 8 passes décisives. C'est vraiment le dynamiteur du Racing. Et lui, il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Voilà, c'est un nombre important d'absents. Mais à ce sujet, l'entraîneur, Liam Rosenior, il déclare, je cite, il dit « À chaque fois que l'on est confronté à un pépin, que ce soit une suspension ou une blessure, je ne dis pas que l'on a une option en moins, mais une opportunité en plus pour un joueur de se montrer. » Et ça représente bien cette équipe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui peuvent évoluer à plusieurs postes, qui ont même des postes hybrides au cours d'un match.
Et l'entraîneur, il a aussi une capacité d'adaptation qui est assez forte avec plusieurs systèmes de jeu. Il s'adapte vraiment aux joueurs qui sont disponibles et on a vraiment la force de ce Racing cette saison, c'est que voilà, c'est pas cliché de dire ça, c'est pas bateau de dire ça, mais on a vraiment un collectif qui prime sur les individualités parce que peu importe les 11 hommes alignés, évidemment il y a des joueurs très, très talentueux qui sont importants, comme Dylan Bakwa, comme Emmanuel Emega, comme Sébastien Nanassi, comme Diego Moreira, mais on a quand même cette base collective qui, voilà, peu importe qui couche sur la feuille de match, on retrouve les mêmes principes de jeu et la même force collective. Comment tu vois le match de dimanche entre Toulouse et Strasbourg? Alors moi, je vois un match avec peu de buts, entre deux très bonnes défenses. Si je dis pas de bêtises, je crois que Toulouse est sur le podium en meilleure défense du championnat. On est deuxième. Ouais, deuxième, carrément. Puis c'est un match entre deux prétendants à l'Europe, donc voilà, je pense que c'est un match qui vaut cher. Les équipes ne vont pas trop se découvrir. En plus, c'est deux très bonnes défenses. Mais je vois quand même un match agréable avec deux équipes qui proposent un beau football et qui se ressemblent. D'ailleurs, sur certains aspects, je trouve qu'il y a des similitudes entre Toulouse et Strasbourg. Je pense qu'il y aura peu d'occasions de tous côtés et que ça va se jouer certainement sur l'efficacité des deux équipes, notamment des deux avant-centres en forme, Emega d'un côté et Magri de l'autre. Et voilà, justement pour illustrer un peu ce que je dis, je me rappelle qu'au Stadium, en janvier, le Racing s'était imposé avec 2 tirs cadrés et 2 buts d'Emega, justement. Ouais, c'est lui le plus gros danger, on va dire, côté strasbourgeois. Ouais, puis je rajouterais qu'il aime bien Toulouse, parce qu'il a planté 3 des 4 derniers buts du Racing contre Toulouse. D'ailleurs, son premier but en Ligue 1, c'était le 27 août 2023, c'est contre Toulouse à la Méno. Il y avait eu 2-0 pour le Racing, si je dis pas de bêtises. Et donc, il avait mis un doublé aussi le 12 janvier, là, récemment. Et il était pas loin, je vous rappelle, il était pas loin d'un triplé qui avait été refusé pour quelques millimètres. Ok, donc on met la maison sur Emega, buteur. Allez. T'as combien de maisons? C'est le 11 dernier but du Racing, donc voilà, pour ajouter, c'est le serial buteur du Racing en ce moment. Si tu devais nous piquer un joueur chez nous, on te donne l'opportunité de nous prendre un joueur, ça serait qui? C'est vrai que sur les derniers matchs, j'aime beaucoup Magri qui commence à enchaîner les buts. Mais sinon, je dirais quand même Abouklal, qui est, je pense, votre meilleure force offensive et qui correspondrait bien à cette équipe de jeunes du Racing Club de Strasbourg. Je pense qu'il s'intégrerait bien au collectif. Mais j'ai cru lire qu'il était peut-être incertain. C'est pas sûr. Normalement, il devrait être dans le groupe. J'ai bien dit il devrait. D'accord. Il serait de retour de blessure. Avec King Aboukhal devrait être dans le groupe. C'est Caceres où il y a un gros point d'interrogation qui sera nous, on va dire, un gros manque au milieu de terrain parce que il envoie du lourd, Christiane. On va passer au prono, messieurs, dames. On va commencer par toi, mon cher Elliot. On terminera par toi, Evan, pour équilibrer tout ça. Mais je suis pas sûr que tout le monde soit très confiant autour du plateau. Le footing d'abord. Mais quelle lucidité. 1-1. Magri et puis Emega. Tu vas te faire engueuler par Fred. Le mec qui met 1-1. Ils ont pas d'idée, le mec qui m'a dit 1-1. Paul. 2-1 pour Toulouse avec Magri et Cresswell en buteur. Nadia. Alors moi je dis 2 pour nous et 0 pour Strasbourg. Donum Cresswell. Moi je veux dire le même score qu'au match aller, mais inversé. 2-1 pour nous. Et buteur je sais pas, Mackenzie et je sais pas, Oui, tu es mis sur le groupe, t'as dit Mackenzie et un Strasbourgeois contre son camp. Allez. Rémi. Si je veux faire des points à MPP, je suis pragmatique, je dis 2-0 pour Strasbourg. Non, blague à... Ouais, je pense que Strasbourg, c'est très costaud. Je les vois très costaud. 0-2, CDB, Beau. Evan. Moi, je vois un 2-1 comme au match aller, 2-1 pour Strasbourg. Si vos paris passent, ça voudrait dire que Toulouse sera la deuxième équipe cette saison à battre le Racing à la Méno en Ligue 1 après Monaco. Donc il y aura Monaco et puis Toulouse. En tout cas, je vous le souhaite, mais moi de mon côté, je vois un 2-1 pour le Racing comme à l'aller. J'ai l'impression qu'on va au parc. Genre, vu la dynamique du moment et tout, c'est... Moi, je crois beaucoup aux dynamiques, c'est ça le problème. Ouais. C'est que pour moi, Strasbourg... mais c'est costaud. À un moment donné, par contre, toute série a une fin. Voilà. Cher Evan, mais... Mais écoute, on verra. Merci beaucoup, Evan. Merci à vous. Bon match à toi. Je serai au stade dimanche et puis... Voilà, toujours un plaisir d'intervenir dans votre émission, donc en espérant à la prochaine. Je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Nos deux équipes seront en Ligue 1, donc ça devrait. Attends, mathématiquement, c'est. En tout cas, bon match, belle fin de saison. Essayez d'accrocher quelque chose. On vous souhaite le meilleur à Strasbourg.